Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de matériel et en particulier le matériel que je vais emporter cette année sur la HRP. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la HRP? Donc c'est la Haute Route Pyrénéenne. C'est un itinéraire qui alterne entre le GR10 côté français et le GR11 côté espagnol et qui emprunte également des sentiers moins connus, moins accessibles, qui longent les crêtes et qui évitent de redescendre dans les vallées aussi souvent que le font le GR11 et GR10. En quelques chiffres, c'est un itinéraire donc, qui part de Hendaye, arrive à Banyuls, côté Méditerranée, et qui totalise environ 750 km pour 40 000 mètres de dénivelé positif. Ces chiffres peuvent légèrement varier en fonction de l'itinéraire qu'on emprunte et des variantes qu'on réalisera sur ce parcours. Je vais réaliser ce parcours en semi-autonomie, c'est-à-dire que j'emmène avec moi de quoi bivouaquer, donc tente, matelas. J'emmène également de la nourriture avec un réchaud et je prévois évidemment de me ravitailler tous les 5 à 6 jours. Donc je vais pouvoir porter 5 à 6 jours de nourriture, donc une autonomie partielle. Donc l'objectif avant tout dans cette vidéo, ça va être de vous présenter le matériel que j'emporte avec moi sur ce parcours. Pour simplifier les choses, je vais vous détailler différents pôles, à savoir le pôle couchage, le portage, le pôle nourriture, le pôle hygiène, et ensuite tous les accessoires qui vont venir compléter mon sac. Je tenais aussi à vous rappeler que dans cette vidéo, je ne suis sponsorisé par aucune marque. C'est-à-dire que les articles que je vais vous présenter, ce sont des articles que j'ai choisis et qui conviennent à mes propres besoins. Et je ne vous les présente pas pour essayer de vous les vendre. On commence par présenter donc le portage. Donc le portage, c'est le sac à dos. Donc c'est un sac à dos 40 litres, 40 plus 5 litres dans la poche extérieure. Donc un sac à dos avec armature légère. Et un sac à dos mono-compartiment, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un compartiment, 2 poches latérales pour mettre différents objets de bouteilles d'eau et la poche du dessus. Donc à l'intérieur de ce sac, moi je mets toujours un iliophium. Donc un iliophium, qu'est-ce que c'est? C'est une petite poche en plastique étanche, très légère, qui permet d'assurer l'étanchéité de tous mes objets, sachant que le sac est déperlant mais pas étanche. Donc c'est un sac assez léger, donc je crois que ça fait dans les 500 grammes. Une marque anglaise, une marque assez récente. Sac que j'ai déjà testé sur différentes randonnées et qui me convient très bien. Ensuite, toujours de la même marque, c'est une banane. Donc une banane avec un litrage, je me rappelle plus exactement du litrage, mais une contenance assez conséquente. Donc déperlante, pas étanche, qui me permet d'entreposer plein d'effets personnels dont j'ai besoin tout au cours de la journée et de manière assez rapide. Voilà pour le portage. Donc ensuite, juste après le portage, je vous parle du couchage. Donc le couchage pour moi, ça réunit donc le duvet, sac de couchage. Dans mon cas, c'est un kilt. Donc un kilt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tissu ni de rembourrage sur la partie dorsale qui est contre le matelas. Donc l'avantage un petit peu plus léger qu'un sac de couchage classique avec une isolation pour celui-ci jusqu'à 0 degré confort, moins 6 limite pour un poids de 550 grammes. Et c'est un taille M. Je mesure 1,83 m, c'est tout juste. Ensuite, au niveau du matelas, toujours le même pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes. Donc un matelas de la marque Thermarest Neo-Air X-Lite en régular, mais en wide, c'est-à-dire qu'il est un peu plus large et il doit faire de mémoire au lieu de 51 cm, 63 cm. C'est un peu plus lourd, mais c'est plus confortable. Donc c'est le choix que j'ai fait et j'en suis très content. Un poids, il me semble, 480 grammes, 450 grammes. Pour ceux qui veulent des poids un petit peu plus précis, parce que là je vous fais tout de tête, je vous mettrai le lien d'un lighter pack, donc avec les marques, les poids exacts, et vous aurez tout ce que j'ai dans le sac. Donc le sac de couchage, je l'emmène sans sa housse pour éviter de porter quelques grammes en plus et quelque chose qui ne m'est pas utile. Ensuite, à l'intérieur du sac de couchage, du matelas plutôt,
On retrouve un petit oreiller gonflable de la marque Exped, très léger, qui se gonfle en une ou deux insulations. C'est un accessoire, ça augmente un petit peu le confort. J'ai décidé de le prendre cette fois, c'est la première fois. Voilà, donc kilt, matelas, et ensuite dans le couchage, moi j'inclus la tente. Donc la tente, je ne vous l'ai jamais présentée. Je l'ai déjà essayé, mais sur des courtes durées. C'est une tente de la marque Z-Pack. C'est le modèle Altaplex. Donc c'est une tente une place et demie. Donc c'est-à-dire que c'est pour une personne et on a la place à l'intérieur d'entreposer ses affaires à côté de soi. Donc c'est une tente en Dynéma, une place et demie pour 430 grammes, il me semble. Troisième catégorie d'articles. Donc là, on se retrouve sur tout ce qui est nourriture. Donc pour la nourriture, j'emmène un réchaud. Donc un réchaud qui se trouve dans la casserole en titane, dans laquelle j'ai aussi ma bouteille de gaz 170 ml, donc les trucs qu'on trouve dans tous les décathlons. C'est le plus petit modèle. Voilà. Donc gamelle en titane, je ne sais plus exactement le poids, tout ça, ça sera sur le lighter pack. Bouteille de gaz, briquet et un réchaud BRS. Un réchaud qu'on trouve sur Amazon, qui est très léger, qui chauffe correctement, qui me convient très bien. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui me permet de faire chauffer de l'eau ou un plat. Ensuite, côté nourriture. Donc côté nourriture, cette année, j'ai décidé de partir avec des lyophilisés. C'est la première fois que je vais en utiliser de manière aussi régulière. Donc j'ai une poche dans laquelle je vais avoir en lyophilisé l'équivalent de 8 repas. Donc c'est des repas que je vais garder pour le soir uniquement. C'est la marque MX3. C'est une marque que j'ai jamais essayée. C'est une marque que j'ai choisie parce qu'il y avait une promo. Ça avait l'air assez appétant, en tout cas quand on voit les titres qui composent les repas. Donc ça, je vous ferai un retour sur les vidéos de la randonnée pour vous dire si c'est bon, si c'est pratique, si c'est nourrissant, si c'est bien ou si c'est nul. Ensuite, moi je fais pas de repas chaud le midi, donc le midi c'est un repas qui se prend quand on a faim, pas spécialement à midi, et qui se compose généralement de pain, de fromage, de saucisson, de choses qu'on a pu trouver dans les villages qu'on croise, les ravitaillements. Et après, le matin, j'ai des encas en fait. Le matin, je me lève, je ne prends pas forcément de petit déjeuner. Je plie la tente, je me mets en route. Je me mets en route assez rapidement parce que le matin il fait froid. Et dès que j'ai envie de manger, je vais manger des encas. Donc ça peut se composer de fruits secs, de chocolat, de barres céréaliers. J'en ai pris pas mal cette année, de différentes marques. J'ai dû prendre des barres chez Decat, puis des barres chez NAC. Voilà, ça je les avais déjà goûtés auparavant, c'est pas mal. Donc voilà, donc là je vous ai présenté tout ce qui concerne la nourriture dans mon cas. Donc maintenant on va aborder les textiles. Donc les textiles, il va y avoir déjà des vêtements que je vais porter lors du départ. Pour certains, ce sont des vêtements que je porterai tout au long du parcours parce que je les ai pas en doublon. Donc comme ce short de running Nike. Donc c'est un short neuf, mais j'avais l'habitude de partir avec le même. Donc article que je garde. Un caleçon Décathlon en mérinos. Article avec lesquels j'étais déjà parti, que je garde. Un tour de cou, donc de chez Decathlon aussi en mérinos. Ensuite cette année je vais emporter un débardeur, donc un débardeur de running Nike en synthétique par contre. Donc c'est quelque chose que je couplerai avec un t-shirt aussi manche courte en mérinos. Et puis donc bien sûr des chaussures. Donc les chaussures, je reste sur des Altra. Donc j'ai toujours marché avec des Altra et cette fois donc c'est les Timp 4.
J'avais fait le GR5 avec. Voilà. Ensuite, ça, ce sont tous les vêtements de rechange que je vais avoir dans mon sac. Donc, à l'intérieur, le fameux t-shirt à manches courtes en mérinos chez Decathlon. Donc, c'est mon change avec ce débardeur. J'ai un t-shirt que j'ai depuis plusieurs années, manches longues, mérinos, marque Salewa. Un t-shirt assez fin qui me sert souvent pour le soir. Un t-shirt que je garde propre, je ne marche pas avec. Ensuite, paire de chaussettes. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi une paire de chaussettes dans les affaires que je vais porter, identique à celle-ci, donc paire de chaussettes de la marque américaine Darntoff. Ensuite, j'ai un autre change de paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes de course à pied, donc de la marque Compress. Pas encore testé ce modèle, mais je cours avec des modèles équivalents. Et ensuite, un deuxième caleçon en mérinos. Ça, ce sont les changes que j'ai. Donc quand je randonne, en général, dès que je vais croiser un ruisseau, un lac, qu'il fait beau, je vais essayer de laver tout ce qui est chaussettes, caleçons, t-shirts. Et c'est là que va me servir mon change. Pour toujours avoir en fait des affaires propres au fur et à mesure. Ensuite, donc j'ai une casquette que j'emporte depuis un moment, casquette avec une voilette à l'arrière, style saharienne. Donc moi, c'est ce qui me convient. C'est assez léger, ça couvre bien, et puis quand on l'humidifie, ça permet d'avoir un gain de fraîcheur important. Ensuite, en isolation, je prends pas de doudoune à manches longues parce que je sais que j'ai un bon kilt et qu'on est quand même là, je pars demain. Demain, on sera le 18 juillet, donc on est en plein été, il fait beau. Donc je prends quand même une isolation, donc doudoune, manche courte, Pajac en duvet-doigt. Donc Pajac marque polonaise. Un très bon produit. Je l'ai déjà emporté, je la remporte cette fois avec moi, encore. Très légère, 180 grammes pour une doudoune. Voilà. En veste de pluie, donc c'est une veste de pluie montagne. Modèle Minimus, très légère, 179 grammes il me semble, étanche, une colonne d'eau importante. J'en avais déjà un autre exemplaire de ce modèle d'une autre édition. Au bout de quelques années, elle a commencé à prendre l'eau. Je l'ai fait marcher le service après-vente alors qu'elle était plus sous garantie. Ils ont été très compréhensifs, on en a renvoyé une neuve. Donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est une marque. C'est du textile qui est sûrement fait en Asie, comme la majorité des textiles. Mais disons qu'ils ont un service après-vente efficace et des produits qui sont d'une certaine qualité. Voilà, on a fini avec le textile. Donc après, vous pourrez retrouver tous les pôles que je vous présente sur Lighterpack avec le poids de chaque produit. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout de cette présentation de matériel. Donc en accessoire, on va avoir des bâtons de marche qui sont des bâtons en réalité des trails, donc des bâtons très rapides à déplier, replier, puisque ce sont des bâtons de trail qui sont en carbone. Ils sont extrêmement légers, ce sont des bâtons Leki, le modèle exact FX1 Ultra Trail, avec des poignées pour améliorer les appuis. Ce sont des bâtons que je n'ai jamais essayé. Je vous ferai le retour en cours de route. En accessoire, on a un tapis miniature pour s'asseoir lors des pauses ou du bivouac. Une couverture de survie qui d'ailleurs n'est pas un accessoire, qui doit toujours être dans le sac. Électronique. Lampe frontale Nightcore. Une lampe frontale comme beaucoup de marques en font, assez légère, qui éclaire correctement. Ensuite, dans l'électronique, on va avoir deux batteries externes, chacune de 20 000 mAh. Donc, pourquoi deux batteries? Sur la HRP, on va avoir un petit peu moins de points de ravitaillement que sur le GR10 ou le GR11. Également, on aimerait aller assez vite, donc pas dormir ni s'arrêter trop en refuge. Donc, cette fois, ça me paraissait judicieux d'avoir deux batteries, sachant que j'ai un téléphone portable à recharger, une montre de running, une lampe frontale. J'ai également dans l'électronique cette petite pompe pour mon matelas Thermarest qui va se recharger également. Je vous en parle, c'est une pompe
Donc Flex Trail, ça pèse 50 grammes de mémoire et on gonfle environ 25 fois son matelas. Je trouve ça très pratique. Souvent le soir, on a fait pas mal de kilomètres, on est fatigué. Gonfler un matelas à la bouche, c'est fatigant, usant. Et donc j'avais envie de m'économiser cette tâche. Et grâce à la pompe, grâce à la pompe, j'ai pu le faire et j'en suis très content. Voilà, je l'ai pas mal utilisé. Ensuite, le filtrage de l'eau. Jusqu'alors, je l'ai toujours fait avec la gourde Katadyn, donc marque suisse de filtre, très connue, qui était efficace mais qui avait tendance à se boucher assez vite. Le filtre devait s'obstruer de petites particules et ça devenait très long de filtrer 1 litre d'eau. Donc j'ai voulu essayer la marque américaine Sawyer. Là, c'est le Sawyer Mini. Ça coule un peu plus vite, c'est un tout petit peu plus lourd puisqu'on l'utilise avec cette poche d'eau, mais disons que pour l'instant ça fait l'affaire. Hygiène, une serviette microfibre assez petite mais qui me suffit. Ensuite, une trousse de toilette dans laquelle on va retrouver des choses très basiques, donc une brosse à dents, quelques huiles, dont l'huile essentielle de tea tree, quand on a quelque chose à désinfecter, une mycose au pied, une huile anti-inflammatoire à base d'huile essentielle et d'huile végétale, des pansements, ensuite pansements à ampoule, dont je ne citerai pas de marque, parce qu'il y a différentes marques et qu'elles fonctionnent toutes, et ensuite un savon avec son porte-savon en tissu, accessoire indispensable puisqu'avec ce savon, je me lave, je me brosse les dents. Donc je n'ai pas de dentifrice. Voilà, donc là je vous ai présenté tout le matériel que j'emporte avec moi. Maintenant, je vais faire mon sac pour que vous ayez une idée de comment tout ce matériel va pouvoir rentrer dans le sac Atom que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà, je viens de terminer de packer mon sac. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois tout à l'intérieur. On voit que sur la pochette extérieure, en fait, on met des choses dont on a besoin assez souvent, qui ne craignent pas l'eau. Donc à savoir veste de pluie, serviette de toilette qui est dans un ziploc étanche, des barres de céréales, ma lampe frontale, ma casquette, le système de filtration d'eau. Sur le dessus du sac, on va voir la tente, première chose que je vais déballer. Les sardines sont sur le côté, juste ici. Ensuite, dessous, on va retrouver tout ce qui est, en premier, on va avoir la popote, l'électronique, l'hygiène. Ensuite, en dessous, on va avoir la nourriture qui est très lourde, donc à peu près au centre du sac, le long du dos. Et en dernier, dans le nyliofium bien compressé au fond, j'ai mon kilt avec la doudoune à manches courtes en duvet qui me sert généralement uniquement au bivouac. Donc c'est quelque chose qui est bien au fond du sac, étanche. Voilà, donc j'ai pas pesé le sac, je sais que j'ai un poids de base aux alentours de 6 kg, 6 kg 2. Donc avec toute la nourriture, l'eau, je dois être aux alentours de 12 kg. 12-13 kg, voilà. De toute manière, tous les chiffres, si ça vous intéresse, ça sera en description, un lien vers le lighter pack. Et puis pour le reste, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour cette HRP 2025. Merci d'avoir visionné. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!